Est-ce que vous vous sentez prête? Ouais, moi je nous sens Oui. harmonisés là. D'accord, OK. Est-ce que l'une de vous a un indice sur ce que sur l'enquête? Alors moi, je sais pas si c'est un indice, mais en tout cas, quand on parlait d'harmonisation de nous 4, Mmh mh. hem, tu sais, je nous voyais, dans les en volume, donc et ça a créé, une forme, presque comme une molécule, tu vois? Quelque chose en énergie, Mmh. en molécule. Bon, je sais pas si ça a à voir avec la choucroute, mais c'est en fait, ce que je voyais, c'est qu'en restant indépendants dans nos énergies, on pouvait créer une énergie commune, mais dans laquelle on se noyait pas. Mmh. C'est pas il y a pas des fois, je vois une énergie comme un puits qui sort, Mmh. au milieu du groupe Oui. et là, ce que j'ai vu, c'est que l'énergie se mettait en place, en volume, tu sais, un peu comme les jeux où Mmh. enfin, comme les Oui, molécules, hein, il y a je des jeux vois, ouais. comme ça, mais Mmh. avec, ce qui se créait, pour nous, c'est une énergie multicolore. Mmh. OK, très Alors, intéressant. c'est, Julie, hein, qui vient de parler? Oui, Mélanie? non mais C'est Mélanie. Je te rejoins complètement parce que je percevais aussi qu'au centre de nous 4, il y avait une forme énergétique, qui sortait, vers le haut en fait, qui se formait vers le haut. Quelque chose d'assez long, d'assez pointu, je ne saurais pas dire la forme exactement. Comme une flamme en fait, un petit peu, qui était en train de se former, comme ça, au centre, de nous 4. Donc je d'accord. ne sais pas Alors trop ce que ça qu'est-ce que indique. ça vous donne? Vous avez l'info. Vous avez l'info de à quoi correspond cette forme qui se matérialise visuellement au centre de nous 4. Moi, ça me dit je suis pas sur la forme, mais c'est, comme si on allait recevoir un enseignement, une leçon sur la notion, de groupe et de synergie, Mmh mh. de nous amener à évoluer dans le sens de s'enrichir dans notre point de vue et dans les interactions. D'accord. Mélanie, tu as plus d'informations sur la signification? Alors par rapport à cette énergie du centre dont parlait Nathalie, je voyais une femme, à genoux, qui regardait alors comme si elle était devant un feu, mais ça brûlait pas et heu, en écho avec ce que dit Julie par rapport à cette flamme qui est un peu le résultat de notre, rencontre, mais ou dans lesquelles on n'est pas noyé en fait. C'est comme si en fait elle profitait de la lumière, mais sans être brûlée par cette énergie. Mmh mh. Je suis dans D'accord. l'énergie du soleil depuis tout à l'heure, Du depuis soleil? quoi? Du soleil? Ouais, ouais. Solaire. Quelque chose de Solaire, OK. chaud, comme si on pouvait lire au travers de la flamme. Il y avait comme s'il y avait une lecture, quelque chose, qui transparaissait au travers de la flamme. D'accord, très intéressant. Alors juste, Mélanie, s'il te plaît, si tu peux, ouais, ton micro un petit peu plus loin parce qu'on entend le souffle quand tu Respire. parles. Ouais. Je parle, oui, d'accord. Alors rapproche-le quand même un petit peu parce que le son est un peu loin maintenant. Voilà, ouais, ça devrait aller. OK, super. Alors, eh bien, je pense que les filles, vous êtes en train de m'inspirer un sujet auquel je n'avais pas pensé. J'ai l'impression qu'on est connecté à et cette notion d'enseignement ressort, donc comme si Mmh. on était connecté, je sais pas, à une énergie particulière. Mmh. D'accord. Alors, vous savez quoi? On va aller, à l'aventure pour découvrir c'est quoi cet enseignement qui nous est proposé aujourd'hui par le biais de notre, présence à toutes les 4. Et je vais vous demander d'observer, cette forme qui se présente à vous, à chacune, et vous placer d'un point de vue particulier de là où vous êtes dans votre espace visuel, puisqu'on a dit que ça faisait une forme géométrique, que ça représentait les 4 directions. Mélanie a parlé aussi de 2 triangles inversés
Ouais, ça c'était pour moi, hein, c'était pas pour le C'était groupe. pour toi? Ouais, ouais. D'accord. OK. Alors peut-être que ça va revenir, mais c'était pour le OK. groupe. Mmh. D'accord, on verra. OK. Alors pour chacune, vous observez ce qui vous apparaît et vous me dites quelles informations cela vous donne pour avancer dans cette, exploration de ce qui nous est proposé là maintenant. Oui, Julie? Alors moi je suis, restée sur la forme, comme une molécule et l'information qui en ressortait, c'est la notion donc on est chacun dans notre propre sphère, la notion de souveraineté, d'être en lien dans cette souveraineté pour construire, quelque chose d'autre, mais aussi la capacité qu'une molécule a de se dissocier, de se réassocier, soit entière, soit en différents éléments et que ça fait partie du cycle de la vie. Le mouvement, le changement Mmh. et et ces éléments de ces différentes sphères de la molécule, quand elles se séparent l'une d'elles, elles restent entières et elles restent dans la même énergie. Elles sont pas en manque de l'autre partie. Mmh. Tout D'accord. simplement dans une recherche d'une autre forme, d'association, Mmh. que ce soit avec des éléments différents ou avec, d'autres éléments. Mmh. D'accord, très intéressant. Je vais juste te demander de repousser un peu ton micro toi aussi, c'est un peu fort. Merci Julie. OK, alors les filles, je vous laisse, parler, quand ça vous vient, hein. OK. Me demandez pas la parole. Alors, c'est marrant parce que, donc Julie observe plutôt l'élément eau, si j'ai bien compris Oui, et moi j'observe Mmh. l'élément feu Mmh. et j'avais aussi cette information qu'il contenait des informations de la vie, Mmh mh. liées à la vie, comme, des je veux pas dire des codages, mais, des comme une banque de données, d'informations, ça, liées à l'essence, liées à la vie, mais dans cet élément feu, D'accord. Alors je cette te j flamme que ouais, j'observe, oui, depuis tout OK. à l'heure. Alors je te laisse, approfondir ces informations, Julie aussi et et ma molécule en fait, en effet, c'était mmh. H2O D'accord. et en fait, ça me montrait comment le feu peut aussi agir sur cette molécule selon la température, l'eau n'a pas la même forme, Mmh. n'est pas dans Mmh. le état. Mmh. Cette notion de vie et d'évolution. OK. Mélanie? Hem, moi ce que j'avais comme image, c'était par rapport à alors le feu, c'était, heu, bon ça c'est pas sur le même sujet que les filles, hein. Peu Heu, importe, ça en reste fait, intéressant. Mmh. c'était, ça tournait autour du feu et puis, un peu c'est selon l'angle qu'on a, selon la direction qu'on a et le point de vue qu'on peut avoir, Mmh mh. heu, alors c'est pas très précis encore, mais comme si c'était l'information, était dans le feu et que de chaque point de vue, pouvait voir l'information différemment, mais que le feu restait feu. D'accord. Alors Donc quand même, N Nathalie, tu as parlé de l'air? Ou Du j'ai du feu, tu as du feu, parlé du feu toi aussi? ouais, OK, de la alors flamme. c'est intéressant parce que tout à l'heure quand on est partis, j'ai parlé d'être 5. Il y a 5 Mmh. éléments. OK. Alors, hem, alors ce qui ça m'inspire alors on va partir à l'aventure et en même temps, j'ai la sensation que ça m'inspire, mmh, le fait de comprendre comment interagir en groupe dans dans les nouvelles vibrations qui arrivent, heu et de ce nouveau monde qui se dessine, que nous sommes en train de réinventer et que nous avons des enseignements à redécouvrir ou à
alors je sais pas trop comment l'exprimer, mais que, dans cette, hem parce que tu as dit quelque chose, d'intéressant, Julie, sur le fait que ça avait une incidence aussi, autour de soi et que la façon dont on va interagir ensemble, va permettre, une expansion de, mmh, de fréquences. Ah ouais, c'est complexe là, je j'arrive même Ouais. pas à poser les questions. C'est Faut que vous Heu, m'aidiez les filles pas là. grave, ouais, alors, ouais, t'inquiète pas. bon, vas-y, vas-y, je te laisse parler. J'interviendrai après. Vas-y Non, mais Mélanie. ouais, non, moi, ce que je voyais quand tu parlais, c'est vrai que c'est un parallèle peut-être avec des énergies de groupe humaines, c'est vraiment, la notion de mobilité, d'accepter la mobilité, le changement d'état Mmh mh. et que faut ce qui est pas bon, c'est quand ça devient figé que ça devient compliqué donc ce que je perçois avec cette notion des 3 éléments air, feu, eau, Mmh. c'est d'être, on est sur le triangle, hein, c'est un Mmh. équilibre, mais un équilibre en permanence instable et que si on est en soi-même dans cet équilibre-là, de ces 3 éléments, on va pouvoir aussi du coup se réadapter, au mouvement des autres. D'accord, c'est des vases communicants. Ben, on va dire que, tu vois, par rapport à l'eau, qui peut être sur 3 formes différentes, Mmh mh. je crois, gaz, solide, liquide et gazeux, c'est on est sur la même idée et qu'il faut pas que ce soit figé et que quelque part notre équilibre intérieur sur ces Mmh mh. 3 bases, Mmh mh. on doit pas le figer juste sur un, tu vois? Et Mmh. qu'on doit laisser mobile pour qu'il se réadapte en fonction de l'environnement et peut-être les gens qui sont autour de nous au niveau sociétal, enfin peut-être plus large, Mmh. Mmh. d'être toujours intérieurement dans cette recherche d'équilibre et quand je vois par exemple, nous 4 et en fait, on a eu le temps. Donc là, tu vois, je mime un peu comme si on était enfin, c'est un triangle, hein, tu sais, les petits jeux là qu'on peut tourner comme ça et Mmh en mh. fait, il y a un temps d'adaptation, dans l'énergie et chacune a retrouvé son équilibre pour faire un tout harmonieux D'accord, et on s'est laissé en fait retrouver on n'est pas resté figé, on s'est laissé, retrou dans une des 3 dominantes en fait, pour pouvoir être harmonieuse. Et que s'il y d'accord en a donc un qui ouais. fige, Mmh s'il mh. y en a un qui se fige, l'harmonie elle peut pas se faire. D'accord, donc finalement c'est une danse au gré de ce qu'émet chacun. Voilà, mais c'est pas réfléchi. Oui, oui, ça se fait, c'est un mouvement naturel. OK, Je sais pas qu'est-ce que si j'ai tu été très claire dans mes explications, mais ce sera peut-être quand on réécoutera. OK, qu'est-ce que tu observes, Julie? Hem, moi, le mot qui ressort c'est le mouvement. Vraiment accepter le mouvement et une autonomie de ces associations, en fait, des différentes serres. C'est comme si elles savaient, en fait, comment s'associer au-delà de nous. Si on se laisse porter, simplement par notre énergie sans mettre une intention, de former une molécule précise avec, Mmh mh. d'autres personnes, heu, la l'association va se faire naturellement. Mmh. D'accord, donc il y a même pas d'intention à donner? Non, pour Mmh. que ce soit dans c'est comme si, poser une intention, une envie en fait, Ah! figer le l'ensemble qui se crée. D'accord, donc Forcément là, si on se rend compte, de cette enquête, il y a quand même une intention de se mmh. rencontrer, Mmh mh. mais c'est simplement se rencontrer, mais pas avec une intention de créer quelque chose de précis et d'organisé. OK, donc si je résume, en se laissant porter par, le le mouvement de l'ensemble, tout en restant dans son centre, alors les choses peuvent, se produire
de la façon la plus juste? Oui, c'est ça. OK. Alors en même temps, moi j'avais l'image d'un grain de blé et d'une tige de blé en fait, avec les 3 éléments et qu'à chaque fois qu'il y a un des éléments qui lui arrive, ça la renforce. L'eau, ça renforce, ça va faire grandir. Le vent, tu vois? Je voyais tout un champ de blé, bercé, on en était là. Mmh. Tu sais, quand tu vois, l'onde sur les têtes Mmh. de blé, Oui. donc Mmh. par le vent qui du coup, en fait, n'était pas en résistance, heu la chaleur, enfin, toi, c'est les 3 éléments qui sont là et le graine de blé, ça la fait grandir un peu quels que soient les éléments, mais à condition qu'ils soient en équilibre. Mmh. OK. S'il reste que dans l'eau, ça va pas. S'il est que dans l'air, ça va pas et s'il y a trop de feu, ça va pas non plus pour la graine de blé. Il faut l'équilibre des 3 et à chaque fois, il s'adapte à ce qui arrive. Mmh. OK. Nathalie, qu'est-ce que tu as observé de plus? Alors, j'ai eu plein de choses, mais je vais essayer de me rappeler de tout. Alors, à la fois, donc je nous vois effectivement, toutes les 4 donc en cercle, mais on forme comme les 4 directions Mmh. et ça m'a renvoyé aux anciens enseignements, comme les enseignements a amérindiens un petit peu, qui sont basés sur les éléments, sur les choses vraiment, de base quoi, sur la base. Et comme si chacune de nous pouvait représenter un élément et qu'au à partir de cette, conscientisation, on va dire, par exemple, Lisa, tu représentes, l'eau, Mélanie, la terre, Julie, le feu et moi l'air et bien, au centre, on va avoir le 5e élément qui va se former de par la connexion des 4. Ah, OK. Selon la spécificité de chacun. Oui, ou simplement se dire, «OK, toi tu représentes cet élément-là, toi celui-là». À partir du moment où les 4 sont là et qu'on se prend place, qu'on se sent être cet élément-là, c'est comme si ça pouvait former le 5e au centre. Mmh. En même temps, je percevais un carré et un cercle de par nous 4. Il pouvait se dessiner et un cercle et un carré et ça m'a renvoyé à la pierre philosophale. Il manque le triangle, mais il doit pas être loin. Heu, qui est justement cette transmutation des choses, hein, heu et aussi à la roue médecine, que représentait cette culture amérindienne Mmh. avec les 4 directions, les 4 saisons, les 4 éléments, D'accord, et et pour autant, voilà. c'est pas figé. Le l'élément qui est dominant, il est dominant dans l'instant? Oui. Oui, Oui, OK. c'est ça, Et ouais. Et si alors oui? pour les formes, en fait, il faut le regarder en 3D. Ça me disait 4D parce que le triangle, c'est comme si on était la base de la pyramide. Mmh. Tout à fait, exact. D'accord. Ah oui, intéressant. OK, et alors si chacune de nous, change de place, qu'est-ce qui se passe? On fait un tour sur la gauche, sur la droite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même dominance pour chacune ou est-ce que ça Ouais, change quelque chose? je vois pas de dominance en fait. Il y a pas de c'est pas une notion de dominance, c'est vraiment au contraire une notion d'harmonisation. Donc Ah, on peut changer de d'harmonisation place, ouais, voilà, mmh, ça d changera rien de d'harmonisation, mais par rapport à ce dans quoi se ressent oui, chaque personne, c'est ça? oui, 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 D'accord. je le perçois comme ça. Comme si, on a tous, les 4 éléments, mais on va être plus à l'aise avec, 2 éléments, 3 éléments et donc en fonction des personnes avec qui on est en présence, Mmh. on va être amené à être plus dans un élément que l'autre et c'est comme si, dans un premier temps, dans la rencontre, on était, intérieurement avec nos curseurs, inconsciemment, hein, à régler nos Mmh. différents Mmh mh. éléments Mmh. pour être en harmonie et une fois qu'on est en harmonie, on s'est chacun posé dans un élément, plus présent D'accord. et ensuite une fois que cette, harmonie se met en mouvement,
les curseurs sont pas figés non plus et Mmh. s'adaptent en fonction des événements extérieurs. D'accord. Alors Et du c'est coup comme si la structure, excuse-moi, de la mmh mh. structure pouvait se poser une fois que chacun s'était posé dans son élément. C'est une fois que voilà, une fois que les nous 4 on a, sans le savoir, hein, choisi un élément, la figure, géométrique s'est formée autour de nous et a pu prendre une certaine consistance, dans l'invisible et une fois que c'est créé, on peut mettre cette forme en mouvement. Ouais. D'accord, on peut mettre cette forme en mouvement, mais qui met en mouvement cette forme? En fait, la forme, c'est nous. Ouais. D'accord. Le J'avoue. enfin, c'est nous qui la formons avec nos énergies. Quand la synergie de nos 4 énergies est juste, Mmh mh. ça tout se connecte et ça Mmh. crée l'énergie, commune Du groupe. du groupe. D'accord, d'accord. Alors là, spécifiquement, comment est-ce que vous voyez l'élément de chacune? Est-ce que ça forme au centre? J'ai pas compris le premier mot de ta question. Quel est l'élément que chacune représente? Toi, Julie et chacune d'entre nous et le cinquième élément qui est formé au centre ou à quoi ressemble la figure géométrique de nous 4 en harmonie? Pour moi, le cinquième élément, là, de ce que je perçois, c'est vraiment l'élément, représentatif de notre création, du fait de représenter chacune un élément concret, heu, comment dire? Que l'on connaît ici sur terre. Ça permet de créer ce cinquième élément qui est l'éther, en fait, qu'on ne Mmh, voit pas OK. et je percevais une forme, un peu géométrique et en même temps, volumique, tu vois? Avec un volume entre Mmh. le Mmh mh. dôme et la pyramide. Mmh. D'accord. En fait, c'est vraiment en train de nous montrer, dans une synergie de groupe, qu'est-ce qui fait il y a une énergie commune. J'avais l'éther aussi moi, qui peut en sortir et Mmh mh. que s'il y a sur un groupe, il y a des personnes qui restent figées, alors si la moitié du groupe est feu, par exemple, et Mmh qu'il y mh. a pas un équilibre, dans le groupe, la création va être que du même élément, Mmh mh. donc on ne sera pas dans l'éther qui est quand même la par rapport en plus au travail qu'on fait quoi, Mmh. Mmh mh. l'essence de l'énergie en fait, hein. Mmh mh. Et donc en fait, c'est vraiment ce côté intérieur de pas être figé sur un élément, d'être que l'un quoi et d'être souple pour pouvoir se réadapter au mouvement des autres et que si dans un groupe, c'est voilà, c'est soit il y en a qui sont pas souples ou qui a une dominance d'un élément, l'éther ne se crée pas. Mmh. OK et donc qu'est-ce que ça ne permet pas, le fait que l'éther ne se crée pas? Ou plutôt, si on tourne la question, qu'est-ce que le fait, que l'éther se crée, qu'est-ce que ça permet? Si tu as des choses à rajouter déjà, Julie, par rapport à la question précédente, hein, n'hésite pas. Je n'ai pas compris la question précédente. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, Celui-là, tu j'essaye l'as de mettre des mots, sur le ressenti de qu'est-ce mmh, que ça crée. mmh, C'est, Comme un champ de c'est un conscience s commun en un fait. s oui, comme un saut fréquentiel aussi. mmh, En fait, ce que je vois, c'est pour répondre à l'inverse, c'est par exemple quand tu crées une énergie trop de feu. mmh mh, Ben, ça va être, les Black Lives Matter dans la rue, c'est les casseurs dans la rue. Quand tu es une énergie trop, air, enfin ça va rester dans cette dynamique-là, mais pousser trop loin, heu et pas cette énergie qu'on voit commune, qui est l'éther dans un ni ensemble, on est sur un niveau de conscience différent, heu, OK et voilà. qui C'est comme permet si, un ouais. groupe qui est basé sur un seul élément, il s'isolait aussi Mmh mh. d'autres groupes.
Et ils se mettent en concurrence avec d'autres groupes aussi. Et Mmh. que des différents groupes qui sont en harmonie et qui arrivent à créer le cinquième élément, l'éther, avaient la capacité à rentrer en communication entre eux Ouais, voilà. et pouvoir, aussi s'associer et créer quelque chose d'autre. D'accord, et donc qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça Alors, permet, cet éther? Mmh. oui, effectivement, je voyais que ça créait la connexion. Ça crée la connexion au monde subtil, en fait, et par cette connexion, je suis toujours, renvoyée à ce peuple ancien, très, très ancien, à la fois amérindien et encore plus ancien, heu, qui savait créer cette connexion et qui, par cette connexion, récupérait le savoir. Oui, D'accord, c'est ce que j'ai eu. En fait, c'est comme si ces peuples qui avaient réussi à créer leur groupe, en harmonie, avaient, oui, l'expansion de champ de conscience et donc avaient accès à l'information. Je redis ce que Nathalie a dit, mais j'ai vraiment vu ça. C'est comme s'ils avaient accès à un champ fréquentiel, d'informations pures sur, en tout cas là sur la Terre, c'est sur la vie sur Terre et qui nourrissait en même temps ces hautes vibrations. d'accord, et Et tu vois? grâce à la combinaison des différents éléments qui permet de créer cet Oui. éther? Ah, OK. alors j'ai pas bien entendu le début, ça a Ouais, bugué un moi peu, aussi, mais c'était haché. ce que j'étais Mmh. en train mais je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire, Isa. C'est qu'en fait, dès le Mmh. départ, je voyais que le feu, la flamme contenait toute l'information. Hem, Julie, si je me trompe pas, voyait dans la molécule d'eau, dans l'eau, l'élément eau, l'information. C'est qu'en fait, au sein de chaque élément, il y a de l'information et que Mmh. l'harmonisation de tous les éléments qui, lorsqu'ils sont justement harmonisés, créent cette connexion au cinquième, permet cet accès à toutes ces informations qui sont contenues dans ces 4 éléments. D'accord. Donc C'est clair? on a Oui, oui, c'est clair. mmh, C'est comme, donc c'est vous 1 ouais, plus 1, n'est pas égal à 2 dans ces cas-là. C'est exponentiel l'association, c'est ça. c'est que chaque information dont on est porteur, soit, Mmh. bah, est limitée, mais une fois qu'elles sont associées, qu'elles sont en harmonie, ça crée quelque chose d'exponentiel et Mmh. ça explose comme ça au niveau de la recombinaison des informations. Mmh. D'accord. Donc on a transposé ça, à un niveau de groupe, d'association de différentes Malfaiteur. ça m'a fait peur. D'association de différentes, énergies. Hem, est-ce que donc on a vu ce qui permettait à un groupe de fonctionner pour permettre la création de cet éther et d'avoir une connexion à des connaissances, pures. Vous me dites, hein, si j'ai mal capté, et néanmoins, on disait qu'il n'y avait pas d'intention pour autant de poser pour que ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui fait ou comment faire pour qu'une association de personnes mmh, qui sont réunies pour œuvrer dans la même direction puisse fonctionner à un niveau optimal? Ah bah, ouais, moi j'ai la l'image vraiment de la souveraineté, on travaille pas mal dessus en ce moment et dans ce ressenti, Mmh. Mmh. d'axe cet équilibre intérieur et du coup d'être lui-même en équilibre intérieur, sur, ces éléments, ce qui fait Mmh. qu'il va être, malléable et adaptable à la connexion aux autres. Et moi, ce que D'accord. j'essaie, il faut être sûr que l'intention, en tout cas que toutes les personnes aient la même perception de ce qu'est la direction du groupe et le même type de motivation. Alors ça, c'est intéressant, et qui va décider de est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit décider, une personne qui doit donner déjà cette direction? Ou est-ce que, les personnes vont se rencontrer simplement
parce qu'elles ont émis leurs intentions personnelles et Oh, qu'elles vont Moi, se effectivement. rejoindre. je vois des personnes se diriger vers le même feu, symboliquement. Mmh. Donc il y C'est en a une c'est qui émane davantage que les autres alors? non, le feu, c'est symbolique, c'est quelque chose, en fait, d'extérieur à toutes les personnes, mais qui fait qu'elles se retrouvent ensemble quand même. C'est-à-dire que quand il y a un groupe de personnes qui est organisé pour, un objectif, commun, on va dire, dans le physique, Mmh. parler des associations, finalement, chacune des personnes qui est présente, dans ce groupement pour, organiser, je sais pas, un événement ou quelque chose comme ça, vont avoir chacun leur propre, raison d'être là, Mmh. qui fait que ça peut créer des dissonances au sein du Mmh. groupe et pas les D'ac montées en fréquence. Ça veut pas dire que mmh. l'événement ne va pas avoir lieu, Mmh. mais dans l'autre cas, il y a vraiment, quelque chose de naturel qui se fait et les gens sont attirés naturellement sans qu'il y ait de support physique à cette, association. Mmh. D'accord. C'est comme si c'était aussi, ça me dit, ça peut être limité dans le temps. Mmh. OK. Alors j'aimerais que si vous n'avez pas d'autres, infos à rajouter là, j'aimerais que vous preniez de la hauteur. On a encore Nathalie? Oui, 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 oui. Oui? Oh, Oui, oui, Nathalie est là. j'étais en train de continuer d'observer, mais en fait, j'observais que, bon, moi, je reste sur mon petit clan là, tout Mmh. simple D'accord. et que justement, j'entendais que c'était quelque chose de très simple et c'était comme un quelque chose qui faisait partie de cette culture que de se mettre comme ça en cercle à partir de quatre personnes. C'est comme si ce nombre 4 était important pour créer cette Mmh. synergie et cette connexion au cinquième élément, Mmh. pour recevoir l'information, l'intégrer au sein du corps et de la conscience surtout, au sein Mmh. de la conscience, plus que le corps d'ailleurs, heu et puis créer aussi cette connexion, aux autres, aux anciens. Aux D'ac autres êtres. Ouais d'accord. et moi, Mmh. ce que je sens qui ressort de cette scène, c'est que l'intention, c'est simplement l'envie d'être avec ces personnes en présence. Voilà, oui. Mmh mh. Mmh. Que flamme naît de ce qui en sort. Par exemple, là, je les vois, il y en a un qui, hop, se met à chanter, à proposer un mouvement qui circule dans les 4 membres, mais il y avait pas eu d'autre intention que d'être ensemble, en fait Mmh. et Mmh. donc ça laisse, libre cours à quelque chose qui peut se créer naturellement. Mmh. D'accord. Ouais. Moi, j'avais pl alors moi, à contrario, j'avais quand même un phénomène d'intention qui était posé, heu, en représentant, un élément particulier pour pouvoir créer cette connexion de par chacun. C'était vraiment dans cette intentionnalité, comme un petit rituel. Sans que ça ait quoi que ce soit comme connotation négative, mais comme un petit rituel pour créer cette connexion, en fait. S'imaginer être vraiment, cet élément pour créer cette connexion au cinquième. D'accord. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'une personne seule, serait pas capable de créer ce cinquième élément? Non, 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 du tout. Elle peut, se ressentir comme étant les 4 éléments elle-même. OK, donc a avec, ces 5 éléments, enfin c au moins les 4 éléments en équilibre à l'intérieur d'elle. C'est ça. Mmh. Ça OK. revient à l'image de la souveraineté, d'équilibre, Mmh. Ouais. OK, intérieur, toi, le OK, centre, enfin, c'est les mêmes images. OK, donc c'est ce qui se passe quand vous voyez si vous branchez sur la souveraineté là, Est-ce c'est que Nathalie, dans le groupe que tu observes, parce que j'y suis pas, parce que c'est quand même des populations déjà très, je sais pas comment dire, connectées, sensibles. En fait, le choix d'un élément, peut être fait parce qu'eux, ils ont déjà cet équilibre dans les éléments. Par exemple, est-ce que tu prends cette intention sur un groupe, Ça d'occidentaux, qui arrivent et qui disent: «Eh ça a bah, tiens, moi, je vais coupé. faire feu et moi, je vais faire eau», sans être conscient de ce qu'il est? Ah, Est-ce que ça fonctionne? alors
J'ai je suis désolée, hein, j'ai eu toute une Juste partie coupée, mais fait, je vois je ce que tu veux dire. ouais, Mmh. c'était une phase d'apprentissage, en fait. Moi, on m'a montré le début et toi, tu as eu l'aboutissement, Nathalie, de ce qui est l'équilibre parfait du groupe. Mmh. Et moi, quand je voyais les gens simplement qui se mettaient entre eux et en conscience, Mmh. c'était, la première phase de l'apprentissage pour arriver à un groupe comme tu voyais. D'accord, et après être Oui, capable de le faire en conscience, en fait? oui, et alors est-ce que ta question, portait sur le fait que telle personne s'identifiait à tel élément et pourquoi? C'était ça? Ouais, en fait, non, ma Ouais. question, c'était Ah, est-ce que cette intention faite avec un groupe d'occidentaux non connectés à leur ressenti, on va dire, enfin, pas autant que mmh. les Amérindiens, est-ce que ça fonctionnait aussi? Par exemple, si quelqu'un dit: «Ah bah, moi, je vais faire le feu», mais finalement, quand tu regardes son énergie, elle est pas du tout feu, elle est eau. Oui, Est-ce que voilà. ça marche quand même? Ou est-ce que le Alors fait que ce que tu vois, ça marche, c'est parce que c'est des personnes initiées? non, Mmh. oui, je sens qu'il y a heu, une, identification à l'élément de par sa propre vibration, en fait, tu vois? Mmh. Alors ouais, en fonction de quoi exactement, j'en sais rien. On a tendance à dire, nous, que c'est notre signe, astral, qui, détermine notre élément, mais là, je vois que c'est plus profond que ça. C'est vraiment, à l'intérieur. Et je sais pas comment est-ce qu'on peut déterminer à quel élément, réellement on appartient, mais eux le savaient, en tout cas. Mmh. D'accord. Alors je repose ma question sur, la souveraineté. Qu'est-ce que vous observez quand quelqu'un est dans sa pleine souveraineté? Si vous avez un exemple, on va le faire venir, au milieu de nous 4 pour l'observer. Qu'est-ce En qui se fait, passe? juste moi comme information, alors c'est peut-être Oui, personnel, hein, mais ce que ça oui. m'amène, Mmh. c'est d'être dans cette image d'équilibre avec les éléments de création de l'éther. C'est Ouais. vraiment ce côté alors souverain, mais pas rigide en fait. Oui. Le côté malléable et d'être Mmh. toujours, dans cet équilibre-là. Mmh. Ça, c'est la première information comme ça, mais c'est parce Mmh. que ça me Mmh. parle aussi dans voilà, de comment je perçois, ce sur quoi on travaille quand même pas mal en ce moment. Mmh. D'accord. Donc, Nathalie et Mélanie, et Julie, pardon? Ce que je vois dans la souveraineté, c'est en fait, il va s'associer à d'autres personnes, non pour combler des manques, mais pour, créer quelque chose. OK. Et Ah. moi, je perçois l'image de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, Mmh. dans ce cercle, Mmh. Mmh. comme si cet homme, en fait, prenait, toute la place dans sa sphère, était en total équilibre. En fait, c'est le nombre les nombres, tu sais, on parle du nombre d'or. C'est Mmh. vraiment l'équilibre parfait, hem, à partir du moment où cette personne vit pleinement, ce qui elle est. OK. Alors c'est marrant parce que là, toi, c'est exactement l'image que je t'ai donnée tout au début des 2 triangles, l'homme de Mmh. Vitruve, en Mmh. partant du plexus, Mmh. hein, tu as les 2 bras comme Oui. ça, triangle du Ouais. dessus et les Mmh 2 mh. Tout jambes à fait. et Ouais. ce parfait équilibre. Mmh. Tout à fait. OK. Alors j'aimerais maintenant que vous preniez de la hauteur, que vous observiez cette forme géométrique, d'aller éventuellement, voilà, d'observer surtout sauter toutes les coutures, puisqu'on est parti avec, la vision qu'il y avait un enseignement à retirer de cet explos. Est-ce que vous avez plus d'informations en l'observant de cette façon? Ou sinon, on peut faire venir quelqu'un qui va nous éclairer. Ah, on est déjà en train de le recevoir, l'enseignement. Oui, alors lequel? Tu peux élaborer s'il te plaît? Ouais, en fait, c'est tout ce qu'on transmet depuis tout à l'heure, en fait. C'est un enseignement qui nous amène à nous questionner sur notre propre équilibre intérieur. Mmh. Comme si les différentes images qu'on partageait l'une avec l'autre rentraient en résonance, chacune à sa façon Mmh. et que c'est un enseignement qui est en train de se faire qui est au-delà des mots. Mmh. D'accord. Est-ce que tu observes qu'avec, la compréhension, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique? Soit dans un changement de forme ou voilà, qu'est-ce qui se passe pour, chacune, de nous à mesure qu'il y a l'intégration de l'enseignement?
qui se fait au-delà de nous? Non, moi, l'information que j'ai, enfin non, c'est peut-être à Julie de répondre. Enfin, parce que je suis pas sûre, C'est pas grave, vas-y, Julie va répondre aussi. Alors là, je suis, donc toujours moi sur mon image de départ, mis avec, l'homme de Vitruve, mais qui pour moi est la même symbolique et là j'ai l'homme de Vitruve, en volume et en mouvement, donc comme s'il était, tu sais, dans une Oui, les cerceaux. bulle, même une bulle, tu vois? Oui, une bulle. Et du coup et donc l'information que j'ai, c'est la connexion au cœur, quand on parle de connexion au cœur qui va être la connexion, vers là-haut, heu et le plexus est vraiment ce point de connexion, entre l'énergie du haut et l'énergie qui va vers le bas. Mmh. C'est un point d'équilibre en fait pour nous, pour les OK, humains, enfin peut-être OK. les animaux aussi. Tu Mmh. vois, quand on est plus vers le bas, alors après on peut parler des chakras, enfin moi j'ai d'autres noms avec ma technique, mais je vois vraiment que c'est les énergies, les informations qui vont vers la terre et donc on a le cœur qui nous permet d'aller vers le haut et le plexus, ouais, c'est vraiment un point d'équilibre important. Mmh. OK. J'essaye de voir si par rapport à la souveraineté, ça apporte quelque chose. D'accord, Ju observe ça. Juste une info en passant, depuis tout à l'heure, depuis que tu nous as demandé de prendre de la hauteur pour observer, Oui. en volume, je vois la Merkaba. Ah! Et ça te donne quelle information de Ça voir ça? indique mmh, le voyage en fait, la transposition de la conscience ailleurs pour aller chercher l'information et la ramener. La projection de OK, conscience. d'accord. OK. Moi aussi, Julie? des formes qui s'étaient mis, en marche et avec à l'intérieur la je sais pas si ça représente l'ADN, mais la notion de mouvement avec la double, Ouais. les doubles hélices comme ça. Mmh. Oui, ouais. Alors, ouais, il se trouve que je vois ça, depuis plusieurs jours là et je le vois dans la structure, mmh, dans la colonne, c'est comme la colonne vertébrale de l'être humain. Est-ce que Alors vous percevez ça aussi? moi j'en reviens à mon plexus là, ce qu'on Oui. voit c'est par rapport au groupe. Heu, En fait quand on est sur les connexions que de cœur, heu, c'est comme si en fait pour être enfin peut-être je me trompe, mais dans une juste connexion les uns avec les autres dans le groupe, fallait Mmh. plutôt visualiser, cet équilibre par rapport au plexus. Ce que je vois, c'est que quand c'est que par le cœur, ça fige le groupe. Alors ça veut pas dire que ça doit pas y être, hein, que si on est Mmh. en conscience de notre point d'équilibre, intérieur et de connexion au bas et tout ça, qui est le plexus, heu, les uns avec les autres, ça fait quelque chose de beaucoup plus malléable et mobile. Alors que quand c'est que les connexions par le cœur, ça fige. Ça fige? Ouais. Pourquoi ça fige? Alors ben, c'est ce que je vois. Heu, Mmh. ouais, parce qu'en fait, par le cœur, le chakra cœur détient beaucoup d'informations, propres à la personne, et le plexus, c'est beaucoup plus un point d'équilibre. Donc quand tu es connecté que par le cœur, tu as beaucoup d'autres, alors je parle en connexion dans un groupe, d'humains, Mmh mh. Mmh. une connexion, Mmh. on va dire il y a l'affect et chacun avec sa charge, de cœur, hein, comme si on se connectait à l'autre, il y avait un transfert, qui se fait en charge, on va dire. Et ça brouille les pistes? Ouais, alors que si tu as cette connexion de plexus, c'est tu es dans ton centre d'équilibre et qu'en fait l'énergie du cœur émane et n'est pas en Mmh. connexion de point à point, tu vois? En fait, Mmh. quand je dis connexion, D'accord. c'est je vois quelque chose qui est figé, Mmh. alors que si cette énergie du cœur, elle émane et qu'on cherche la connexion avec le plexus, ça il y a ouais, il y a beaucoup peut-être moins d'enjeux, enfin, c'est beaucoup plus équilibré. D'accord. Tu voulais parler, Julie? Non, j'ai dit le chakra cœur, c'est parce qu'il est relié au corps émotionnel, donc c'est ce que Mélanie était en train. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que j'avais bien compris. OK. Bon, alors j'avoue que je suis un peu perdue là, avec cet Moi, je trouve enseignement. je trouve que c'est super cohérent, moi j'adore.
Parce que tu vois, la Merkaba, alors moi, j'y connais rien en Merkaba, j'ai juste vu un truc, mais en fait, on parle de la même chose aussi, de cette forme mobile et enfin, Ouais. de la première forme qu'on voyait au début, pour moi, on parle de la même chose, après avec des mots différents, mais en tout cas, enfin, pour moi, c'est quelque chose de connecté, de mobile et de non figé qui amène sur une énergie commune. Enfin, moi, je trouve que c'est cohérent, en tout Et cas. c'est en même temps la représentation de l'équilibre aussi. Mmh. D'accord, alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la Merkaba? Nathalie, je te laisse la parole. Ah, là, comme Qu'est-ce ça, que donner qu'est-ce la que définition alors exacte, pas mental, hein? Pas mental, on ouais. est dans l'éther, tu es limité dans la capture des infos. Juste là, maintenant, qu'est-ce que ça explique? Moi, la première chose là qui me vient, oui, c'est cette notion d'équilibre avec, la connexion au ciel et la connexion à la terre, donc et le point d'équilibre, central. Et c'est quelque chose qui est en mouvement constant, donc qui rejoint, tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, rien n'est figé, Mmh. tout se réadapte à tout instant et en même temps, c'est la représentation de notre connexion au subtil, au monde subtil qui nous permet de voyager et de nous transposer ailleurs, au même instant, Mmh. bien comme ça là. Ouais. OK, c'est ce qui permettrait la téléportation? Aussi, oui. Ouais, tout à C'est fait. une projection de conscience? Ça peut être les 2. Ou c'est autre chose? Ça peut être les 2. Là, j'entends que ça peut être les 2. OK. Bon, Je alors, sais pas plus. d'accord. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viendraient, que vous voudriez explorer? Ou, ça me fait une transition sur le sujet auquel j'avais pensé au départ? Qui n'a absolument rien à voir. Mais peut-être que ça va être des enseignements. Moi, juste l'information que j'ai, c'est, l'ADN n'est pas figé. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Débrouille-toi avec ça. OK. Moi, en fait, je vois une branche d'ADN comme ça et c'est comme s'il y avait des alors je connais pas le nom, hein, je vois des éléments qui font les échelles comme ça Mmh. et ça scintille en fait, en fonction de la situation. Il y en a qui s'allument, d'autres qui s'éteignent et cette évolution dans le physique est tout à fait possible. Mmh. OK, OK. Alors, est-ce que vous aviez, d'autres questions, qui vous interpellent là par rapport à ce qu'on est en train de voir? Ou d'autres, enseignements utiles? OK. Alors Moi, c'est oui. vraiment ce fait, voilà, de la connexion par le plexus et dans le groupe et pas forcément dans le cœur. Enfin, pour moi, c'est une information importante. Oui, oui, je la trouve très importante cette information et ça va être intéressant pour le sujet que je souhaitais À aborder rebondir. justement. Ça y Je est. vais rebondir, oui. Écoutez les filles, merci beaucoup de votre disponibilité. Ouais, Avec merci à toi plaisir, Elsa, Isa. c'était intéressant. Super.